Yo les amis, c'est Yami, on est de retour sur Nova Drift. Bon, session de la dernière fois, du coup on a eu notre win. Euh, Ça c'est cool. Et maintenant il faut qu'on commence à grind pour unlock de plus en plus de trucs, hein, tout simplement. Donc on unlock des modes de défi qui sont en fait des modifiers sur notre run. On va start avec le premier, zone de danger. Les vagues avancent plus vite, les ennemis entrent dans le champ de bataille plus fréquemment. On va voir si on va réussir à gérer ça. Euh, Finalement, je pense qu'on va rester sur la souris hein, pour le control scheme. Ça a l'air d'être le truc le plus intéressant pour moi pour l'instant. Alors, quelle arme pour cette game? Flak, le tir divisé, libère une rafale de but mortel à courte portée. Déploie un barrage de missiles. Le barrage de missiles, c'est ce qu'on a joué la dernière fois. Et les balles en éventail. On a des infos sur la range. On va jouer flak. Allez. Un shotgun en fait. Pas mal, pas mal, pas mal. Peu de range pour l'instant, on va voir comment ça va avancer. Bouclier, alors. On n'a pas testé la téléportation. Réflecteur. Votre bouclier réfléchit les tirs ennemis en amplifiant leur puissance. Les ennemis dans le rayon d'effet du bouclier sont automatiquement visés. Plus 1100% de dégâts du tir ennemi affecté, plus 50% de vitesse du projo affecté. Ça renvoie les projos? Ok, hein. J'ai hâte de voir à quel point. Pas des masses pour l'instant. Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc là, ça a renvoyé direct le projo ennemi, mais c'est parce qu'il m'a touché. Je sais pas trop du coup. Alors, upgrade. On choisit notre vaisseau. La luciole, propulseur. Les propulseurs ardents brûlent les ennemis en leur infligeant 1000 de dégâts par seconde. Les modificateurs à la propulsion affectent également la taille des propulseurs. 15% de résistance des dégâts infligés à soi-même. Ouais. Ingénieur, plus 2 à votre limite de construction basique et standard. Plus 1 à votre limite de construction avancée. Donc ça sera un vaisseau pour jouer tourelle et ce genre de trucs. Ou assaut, lorsque vous tirez votre arme, il y a 8% de chance que l'arme soit renforcée. On va jouer ingénieur. Donc, il faut qu'on parte sur un build avec des invoques et tout ça. On a vu la tourelle la dernière fois. Allié. Vous permet d'assembler et déployer un allié avancé et autonome qui tire des salves d'obus explosifs. Voilà. What else? Changer la formation des drones avec tab. Bon. On a failli prendre des dégâts pour rien là. Alors. Gardien. Améliore votre allié en gardien. Le gardien permet aux constructions avancées à proximité qui ne sont pas d'autres gardiens de récupérer leur coque. Le gardien attaque en priorité les cibles qui ne sont pas des ennemis. Donc comment ça? Plus 50% au maximum des coques du gardien. Ah donc en priorité il te heal en fait. Drone. Assembler et déployer des drones automatisés qui orbitent autour de vous et attaquent les cibles. Ouais. On va partir sur un build où on taffe pas.
Donc c'est les mecs que t'as fait. Drone sentinelle. Convertis vos drones en drone sentinelle. Plus 150% de coque. Maximum des drones. Vous obtenez une nouvelle formation de drone. La capacité de passer d'une formation à une autre. En rempart, les drones se positionnent entre vous et la cible la plus proche. Ok. Ouais, donc tu fais tab. Et les mecs se mettent en bouclier devant toi en fait. Ou sinon, ils sont autour de toi. En étoile. Oh là là. C'est lourd, hein. En vrai. Upgrade. Améliore votre allié en un intercepteur. Votre intercepteur utilise votre arme en plus de la sienne à une cadence de tir réduite. Vous pouvez déployer des drones avant la fin de leur assemblage en payant un peu de points de coque et de bouclier. Ouais, ça nous intéresse pas. 25% de rayon d'effet du bouclier. En fait, faut pas qu'on entre dans le délire où on investit trop dans nos constructions et on met rien dans notre vaisseau. J'ai double-clic sans faire exprès, mais j'ai pris une upgrade de bouclier. C'est ce qu'il nous fallait anyway. Régénération nanotechnologique. Votre allié régénère 2% de sa coque max par seconde. 20%, plus 20% à la taille du projet des armes. 15% de dégâts. Ouais. Construction d'une tourelle. Plus 10% de rayon d'explosion pour les armes explosives. J'ai pas d'armes explosives. Ok, la tourelle. Donc je crois... Là on a tout là. On a les alliés, on a les drones, on a la tourelle. Par contre, notre shield est bof. Il est présent, il est censé renvoyer les projos et je sais pas ce qu'il renvoie. Faut vraiment qu'on se fasse hit en fait. Genre là, tac. Ah, je suis allé au contact, mais c'est mon drone qui a pris. Normal. Petit upgrade. Machine de guerre, 4% de vitesse, 4% de cadence de tir et de vitesse de rotation des tourelles par niveau. Les tourelles tirent une paire de missiles supplémentaires tous les 2 niveaux. Les missiles des tourelles infligent des dégâts d'explosion à l'impact. Contre-choc, votre drone gagne l'attaque secondaire contre-choc et inflige 100 dégâts d'explosion autour de lui toutes les 3 secondes. Donc, contre-choc n'est pas encore d'utilisation, l'attaque se charge en dégâts et rayon d'explosion avec un rendement décroissant au fil du temps. Non mais... Le niveau de détail sur les améliorations est hallucinant, je trouve. De plus, si un drone prend un coup, contre-choc est déclenché automatiquement et en ignorant les conditions de recharge habituelles. Donc en fait, il y a une explosion qui a lieu quand les drones prennent des dégâts. Plus de projos d'armes. Putain, j'ai encore pas fait exprès là. Ça me saoule un petit peu avec le choix des perks. Il y a des fois où je sais pas pourquoi je prends un perk 2 fois, enfin je clique 2 fois sur un truc, mais c'est vraiment pas ce que j'ai fait. Peut-être que j'appuie sur espace sans faire exprès, je sais pas trop. Intercepteur, améliore votre allié en intercepteur. Votre intercepteur utilise votre arme en plus de la sienne, ouais, c'est ce qu'on a vu avant. Si un drone devait être détruit, sa coque est réduite à 1 et devient insensible aux dégâts pour une durée de 1 seconde. Donc gardien ou intercepteur. Intercepteur est offensif, le gardien est défensif. Permet aux constructions avancées à proximité qui ne sont pas d'autres gardiens de récupérer leur coque. Donc en fait il peut heal nos drones et nos tourelles. Ça peut être pas con ça. Hein. Ça peut être pas con du tout même je pense. Machine de guerre, c'est la cadence des tourelles ça. Arc de protection, vos drones vous protègent désormais des explosions ennemies ainsi que des dégâts de brûlure. Ils sont positionnés entre vous et l'attaque en question.
Votre gardien provoque les ennemis proches afin qu'ils l'attaquent plutôt que vous. Oh, frérot. J'en ai deux en plus. Bon, j'ai traversé, c'était pas l'objectif. Et... alors, nouvel upgrade. Contre-choc, on a vu. Subsommation, vous pouvez déployer des drones avant la fin de leur assemblage. Vous payez un peu de points de coque, ça m'intéresse pas. 25% de rayon d'effet du bouclier, plus 10% de puissance d'effet du bouclier. Améliore les effets du bouclier et ses attaques. Les dégâts globaux augmentent en fonction de la vitesse. Charge médicale, votre gardien peut créer et contenir un pouvoir de charge médicale toutes les 15 secondes. Les charges médicales restaurent 20 points de coque et de bouclier en 1 seconde. Les modificateurs de cadence du tir des constructions affectent le délai de récupération de la charge médicale, blablabla. Les gardiens redirigent 40% des dégâts infligés à soi-même subis par vous sur eux-mêmes. Ok, donc oh là là, les gardiens, on en a deux. Les mecs récupèrent 50% des dégâts qu'on bouffe vers eux. Bon. Si c'est pas craqué, je sais pas qu'est-ce qu'il est. Hein. Alors... faut qu'on rentre. Hein. Ok. Ce truc c'est vraiment plus impressionnant que ça en a l'air quoi. Enfin c'est plus impressionnant que dangereux en fait ce boss. Choc renforcé. Diffusion nanotechnologique. Les gardiens redirigent en tant que dégâts infligés à eux-mêmes 12% de dégâts. Et aux autres constructions standards et avancées subissent. Donc toujours plus de redirection des dégâts vers les gardiens. Les nuages nanotechnologiques confèrent plus 30% de vitesse d'assemblage, de vitesse de déplacement, de vitesse de rotation. Mais c'est trop de neuf là. Ok, nouveau perk. Frappe écho. Les objets explosifs des alliés créent un large nombre d'explosions supplémentaires lorsqu'ils sont détruits à l'impact. 4% de coque max aux tourelles. On va donner le reste à nos drones là. Arc de protection. Vos drones protègent désormais des explosions ennemies. Ouais. Ça aussi ça m'intéresse. Ok, nouvel upgrade. Régénération nanotechnologique. Votre allié régénère 2% de sa coque max par seconde. Ouais. Tout ce qui va nous permettre de garder nos drones plus longtemps là, c'est... on valide. Hein. Alors, défense de points, plus de PV sur les tourelles, 20% de coque pour nous. Quand vous prenez de dégâts, vous gagnez une charge d'armure.
Assembler et déployer des mines qui explosent lorsque l'ennemi se trouve dans leur rayon de déclenchement. Ouais, on va prendre des PV. Ok. Un truc qu'il y a et qui est vrai, c'est que autant la première session, elle est pas évidente. Autant en fait, plus tu joues, plus tu comprends que te déplacer précisément, genre très précisément, c'est pas forcément extrêmement important dans le jeu en fait. Bien que ce soit... c'est assez contre-intuitif, mais t'as pas besoin de faire aucune erreur sur tes déplacements en fait. Du coup, une fois que tu comprends ça, ben, tu te prends moins la tête et le jeu devient plus facile à gérer. Les déplacements sont pas évidents, mais en fait, c'est pas grave, quoi. Et je pense, malgré tout, que le gameplay à la souris est très certainement le meilleur. On se rapproche. Oups. Alors pour une fois, la dernière run, comment j'avais géré? Je crois que je m'étais fait aspirer par les trous noirs à chaque fois. Du coup, je sais pas nécessairement ce que c'est censé faire. Je sais qu'on mourrait pas, mais on était téléporté autre part. Et je vais essayer d'en prendre aucun, voir ce qui va se passer. Frappe écho, les objets explosifs des alliés créent un large nombre d'explosions. Ouais. 40% de régène augmente la vitesse de régène passive de votre coque. La coque se régénère à une vitesse proportionnelle au point de coque maximum. Ouais, la régène c'est toujours inné. On n'a pas de dégâts exceptionnels hein, par contre. Même en comparaison au build avec notre shield la première fois. Faut vraiment que tous nos ZAD soient présents pour que les dégâts soient importants. Et par contre, personne vient nous tester en fait. On n'a rien à faire. Alors, évolution, qu'est-ce que c'est? Votre allié gagne 1,25% de coque max et 0,75% de cadence de tir par niveau. Plusieurs objets explosifs de l'allié. Ouais. C'est le dernier niveau d'évolution des drones là du coup. Ensuite, les dégâts globaux augmentent en fonction de votre vitesse. Non. De la régène, on n'a plus de bouclier. Non. 25% de rayon d'effet du bouclier. Ça pourrait être cool. Lorsque votre bouclier encaisse un coup, il envoie une décharge d'énergie dans la direction de l'attaquant. Vu que ça fait des dégâts d'explosion, on pourrait scale sur les dégâts d'explosion. Sachant que nos drones en font aussi. Peut-être ça l'option pour gagner un peu de dégâts là.
Nouveau perk. Ingénierie avancée. Plus 1 à la limite de construction de drones. Plus 2% de coque max et dégâts du drone par niveau. Toujours plus de drones. C'est ce qu'on veut de toute façon. Plus de drones, plus de tourelles. Plus de gardiens, plus de tout. Mais par contre, on a vraiment rien mis du tout dans notre arme de base. Hein. On fait no damage. Mais ça a pas l'air d'être un problème. Hein. Plus de propulsion. Vos drones régénèrent 2% de leur coque max par seconde. Vos drones lâchent un débris métallique sous forme de pouvoir quand ils sont détruits. Les débris métalliques accordent 15% de résistance aux dégâts. Augmenter selon ce que le drone a subi pendant sa durée de vie, blablabla. Ou bien contre-choc. On prend contre-choc, on va prendre restitution après, puisque c'est le... Sur la droite, on peut voir du coup le tiers entre guillemets de l'upgrade. Et donc le truc des débris métalliques, c'était le niveau suivant d'évolution de l'arbre des drones. Donc je sais pas si je le prenais, j'aurais pu refaire apparaître contre-choc dans une prochaine upgrade. Enfin un prochain level up. Ou si il faut que je fasse les choses dans l'ordre. Je connais pas trop les règles sur qu'est-ce qui peut apparaître et comment on fait les buffs apparaître, à quel moment. Permet aux obus explosifs de votre allié d'avoir une large rayonnement d'explosion supplémentaire. Ouais. Warbringer, ce boss est nul. On l'a vu la dernière session là, parce qu'il attaque que devant lui. À partir du moment où on peut, on n'a pas de problème pour supprimer les missiles là, on est pépère hein, normalement comme ça. Faut juste faire gaffe au trash. Hop. Ouais. Pas dangereux le frérot. Hein. Alors j'ai un trophée, je crois que c'était de garder vos shields pendant 4 minutes, je suis pas sûr. Mais c'est pas un fait d'armes puisque bon... Nos alliés font absolument tout là. Je pensais que le build de la dernière fois était fort, mais ça c'est beaucoup mieux. Alors... Reconstitution, vos drones régénèrent, bah c'était ça du coup. Le perk qu'on a refusé la dernière fois. Nos frérots se heal comme jamais. Ok, mastodonte, 25% de durabilité de la coque, 40% de dégâts de collision de recul aux cibles, 20% de résistance au recul des collisions, plus 20% de taille de rayon d'orbite des drones, donc les drones seront plus éloignés, 25% de puissance des propulseurs, donc on sera plus lent. Plus 3 de blindage. Le blindage réduit les dégâts de coque d'une valeur fixe. Quand vous prenez des dégâts, vous gagnez une charge d'armure. Les charges d'armure c'était fort. Augmente la résistance aux dégâts lorsque vous subissez des dégâts. Ou bien plus de shield pour les tourelles. On va prendre le mastodonte.
Les ennemis sont plus... Les drones sont plus éloignés, pardon, ça se voit à peine. Donc c'est pas trop grave. Alors lui c'est pareil, je crois qu'il faut juste pas être pile derrière lui. Les explosions faites par les drones là font beaucoup trop de dégâts en fait. Ok. C'est par là. Upgrade. Machine de guerre. On augmente la cadence de tir des tourelles. Ou bien vous pouvez déployer des drones en avant le rassemblage. On veut pas perdre du shield. Tout ce qui fait perdre du shield, on refuse. Oh, non, le son est vraiment fort là subitement. Hop. Les deux drones ils envoient du lourd. Ah bah ouais, franchement là les gardiens, ils ont carré la game. Hein. C'est abusé. Ils nous heal. Ils déraillent absolument tout le monde. Non, c'est choquant là. Du shield pour nos tourelles. Oh là là. Les deux machines de guerre là en plus maintenant. Et aussi ça va, elle est pas très dangereuse. Non seulement, et en plus de tout ça, nos tourelles, elles tauntent. Franchement, je pense vraiment que c'est... Enfin, après ça c'est comme d'hab dans les rogues, hein, mais les builds avec les assists, oh là là, c'est vraiment pour les enfants. Je croyais que j'avais des dégâts là de la run précédente, mais là... C'est la fête. Le boss s'est fait dérailler. Moi j'ai jamais vu ce boss par contre. Il était pas là dans notre run... C'est pas un boss, c'est juste un ennemi. Je pense. Mais il était pas là pendant notre run précédente. Le boss s'est fait éclater. Hop là. Upgrade. 100% de régénération, non. Pas de bouclier, ça c'est non. Contre-artillerie. Les balles de la tourelle peuvent percuter les projets ennemis en réduisant leurs dégâts et leur taille ou en les détruisant complètement. Et full buff pour les tourelles. Ouais, merci. Ça part. Ouais, vraiment, si vous êtes en galère dans Nova Drift, jouez ingénieur et drone. Oh là là. On est vraiment on est en détente là, y a pas d'histoire. Wow. Alors, on va passer derrière.
Oh. Ok. Oh, c'est vraiment stylé en tout cas ce jeu. Donc on est que à notre deuxième session là. En tout c'est la 4e run, mais on a eu une seule win. On a fait 3 runs où on est mort super vite et une win. Mais là, on a vraiment, on a rencontré masse élite qu'on n'avait jamais vu. Alors qu'en fait, on a juste activé le premier mode de défi là. Il n'y a pas de difficulté particulière. Enfin, il n'y a pas eu d'augmentation de difficulté particulière. Mais il y a déjà beaucoup d'ennemis supplémentaires en fait. Bon, 10 ans de dev sur le jeu quand même, donc normal, il y a beaucoup de contenu. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup de contenu. Et le last boss, ça on l'a vu. Alors, dernier perk sûrement. Ah, encore le double clic. Rip. Faut vraiment que je fasse gaffe en fait. C'est le nouveau vaisseau Uchiwa, on a vérifié sur Boruto là, non mais... Et on m'a parlé récemment de Boruto. Déjà que j'ai jamais regardé, mais là j'ai vraiment pas envie de regarder. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma vie là? Pourquoi j'ai autant de shield? Ouais. Avec dash. Mais bon, on n'a pas besoin de bouger, hein. Puisque notre tank fait le café, là. Ouais, il fait ça. Donc là, il y a les orbes qui split, on avait vu. Là, ça va être le bordel. Donc là, on peut sortir par le bas. Ah non, je ne veux pas. J'ai pris trop de temps pour choisir un chemin. Hop. Ici c'était bon. C'est la fin de la phase. Ok, le retour. On le met déjà en haut. Hop. Là il fait ses dashs. Quelques damage, mais rien de grave. On a une upgrade. Plus 10% de rayon d'explosion pour les armes explosives. Ouais, on a tout qui explose quasiment. Ou bien 10% de résistance de la coque, 20% de recul des collisions, des dégâts de collision infligent 25% de leurs dégâts sous forme d'explosion. Ouais. Notre héros est presque mort anyway. GG, totalement carry.
totalement carré par les pertes. Les drones, les tourelles, les gardiens, machin, bon, c'est craqué, on va pas se mentir. En fait, Boruto c'est ok tier, mais en manga. En anime, t'as 80% des épisodes qui sont pas canons. Bon. Bah attendez, je finis la vidéo là, mais on va parler de sujets qui fâchent, parce que moi on m'a dit des trucs là. Le problème c'est pas que ce soit pas canon ou pas. Alors, est-ce qu'on débloque quelque chose de supplémentaire là maintenant? On va pas re-regarder la fin de enfin le truc de fin. Qu'est-ce qu'on a eu? Nouvel arbre de module, stabilisation. Gagnez la capacité de vous stabiliser sur commande ou de vous rétro-propulser. Oh. Ok. Métamorphose exotique. Métamorphose exotique est une expérience roguelite. Vous allez rencontrer des modules bien étranges comme imprévisibles. Les relances sont réduites de moitié, activées au chargement du jeu. Cela augmente la difficulté et les récompenses. Alors ça, j'ai vu la majorité des gens jouer uniquement dans ce mode. Où apparemment, il y a encore plus d'upgrades et des builds plus intéressants à faire. Donc on va tester ça. Équipement châssis déverrouillé, transporteur. Une forme qui déploie des constructions et sains. Leur comportement dépend de l'état de votre défense. Okay, donc nouveau vaisseau, nouveau défi, univers hostile, plus d'astéroïdes, plus de trous noirs, du reroulage, module déverrouillé, escarmouche. Inflige des dégâts avec votre arme, augmente les dégâts de la prochaine collision et vice versa. Ok. Boom, nouveau high score. Bon bah pas mal. Le build ingénieur validé. Prochaine game, on s'ajoute les métamorphoses exotiques. C'est censé augmenter, donner un bonus de score, là c'est pas le cas. Donc on fera ça. Ouais, je pense ces deux-là. Les vagues de départ augmentées de 12. Plus la zone de danger. Ou les ennemis d'élite, l'un ou l'autre. On verra bien. Ok, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. La série continue. Tous les jours, tous les 2 jours. En tout cas, d'autres vidéos tous les jours, 18h. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_doseurs, les mardis, mercredis et jeudis, à partir de 20h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.